le monde chante. C'est comme les anges qui étaient venus à la naissance de Jésus et ils sont loués. Comment les anges sont venus du ciel pour louer Dieu? Et nous, dites-moi un peu, est-ce que les anges sont venus louer Dieu quand Jésus était né, là, ils ont amené les instruments? C'est leur voix juste. Juste leur voix. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, que dit la Bible sur l'autorité parentale? Je vais prêcher sur ça. Ouais, vas-y. Ça dit honore ton père et ta mère. Voilà. Et rien? Que dit la Bible sur l'autorité parentale? Elle vient de me dire, je pose la question aux enfants ici, là. Il y a Océane qui m'a répondu. Junior, que dit la Bible sur l'autorité parentale? Ouais. Formidable. Et c'est comme Junior. Ok, je vous comprends. Donc, ça montre que, voilà. Ok, Ryan n'est pas là. Il est. Pour lui, je vais le coincer après. Voilà, l'autorité parentale, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle le devoir. Ce que la loi appelle le devoir, en fait. Parce qu'il y a le droit. Le droit, elle revient aux parents. Le devoir revient aux enfants. N'est-ce pas? Ah oui, parce que parfois les enfants, ils veulent seulement le droit. Mais le devoir, ils ne veulent pas. Ah oui, c'est dur, hein? Parce que le devoir, c'est les parents qui vont endosser le droit d'abord. C'est le droit. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une autorité parentale? C'est l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Écoutez bien. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une autorité parentale? C'est l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Par exemple, veiller sur l'enfant. Les parents ont le droit de veiller sur leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas permettre à votre enfant, quand il y a un parking où on garde des voitures, et que votre enfant commence à courir dans les parkings, parce que si quelque chose lui arrive, parce qu'il est encore mineur, la loi va dire que non-assistance au danger. Les enfants, ils ne comprennent pas ça en fait. La loi va dire que non-assistance au danger. Parce que vous avez laissé l'enfant en train de courir, et vous savez que bien qu'il y a la parking, il y a des voitures qui circulent ici, et vous avez laissé l'enfant non-assistance au danger. C'est-à-dire que l'enfant, écoutez bien les enfants, quand maman te dit ne sors pas, écoute cela. Et parfois, si tu sors, tu es puni. Parce qu'il y a des parkings là. Si quelque chose t'arrive là, arrive à la gendarmerie va regarder ton père, c'est ton père, à toi. Hein. Il va dire, monsieur, vous étiez où quand la voiture a touché votre fils? Mais j'étais où? Mais vous n'avez pas le droit pour contrôler votre enfant, pour le voir. Oui, c'est le droit. La première chose, veillez sur les enfants. Deuxième chose, veillez sur la santé des enfants. Les parents ont le droit de veiller sur la santé des enfants. C'est que quand l'enfant tombe malade, il faut l'amener à l'hôpital, il faut le traiter. S'il a un problème, s'il mange, il y a quelque chose, il a mal. C'est ça en fait. Veiller à la santé d'enfant. Ça fait partie de sa bien-être. Veiller à sa santé de suite, veiller à ce qu'il mange aussi. À son bien-être, il doit dormir. L'heure de dormir, il doit aller au lit. Pas question de... Non, au lit direct. Ryan, tu entends ça là? Tu m'entends? Oui. Junior, tu entends? Oui. Si maman dit au lit, ah non, c'est pas question de non là. Tu obéis ce qu'elle t'a dit, tu vas au lit, tu dors. Parce que ton bien-être, elle doit prendre soin en fait. Parce que pourquoi? Parce que quand l'enfant dort bien, son cerveau fonctionne, il peut bien mémoriser. En fait, ça joue sur ton corps, sur ton niveau, ta partie intellectuelle. Oui.
La santé, c'est ton mental à toi. Parce que tu es en train de grandir, donc il faut que tes cellules puissent se développer, ton cerveau. Il fait à ta santé. Donc, bien dormir. Pas venir négocier avec la maman. Troisième chose, les parents veillent sur son éducation. Tu dois aller à l'école et ne pas, il n'est pas rentré en classe. Quoi? Il est allé à l'école et n'est pas rentré en classe. Tu fais quoi dehors? Tu n'étais pas en classe? Tu n'étais pas à l'école? Non, maman. Non, quoi? L'école. Fais bien tes devoirs. Oui. C'est les parents. Je me souviens de mon père le jour où j'ai parti à l'école. Et moi, le jour là, je n'ai pas rentré en classe. Je suis parti me baigner. Parce que mon école est juste à côté de fleuve Lubangui là. Et pendant l'été, il faisait chaud. Et j'avais cours l'après-midi. Il faisait 30 degrés. Et je me disais, ben aujourd'hui, je suis parti me baigner tout tranquillement. Vous voyez, quand on rentrait à la maison, j'ai pris des poussières, j'ai fait ça. Et ben, j'ai utilisé comme crème pour que mon père ne sait pas. Il faut que je mette tout par terre pour qu'il ne réalise pas. Mais alors que mon père est parti. Mon père, ce que j'admire en lui-même aujourd'hui, il est parti à l'école déjà demander ma maîtresse. Je ne savais même pas. Le gars est parti déjà là-bas. Il a demandé la maîtresse. Bertrand était là cet après-midi? Non, il n'était pas en classe. Je suis rentré à la maison. Et mon père était là. Bertrand, ça va? Ça a été lui? Il a dit, mais non, tu n'étais pas en classe. Tu n'étais pas. Tu étais là-bas, ta maîtresse m'a dit, tu n'étais pas venu. Tu étais où? Il va falloir que je lui dise la vérité. Hein. Je lui ai dit, écoute, j'étais parti me baigner. Okay? Et on va se baigner un jour avec toi. Tu vas savoir. Si tu vas aller là-bas, tu vas te noyer. Tu ne vas pas demander. Et qui est là-bas pour te protéger? Et il m'a montré qu'on peut se noyer. Le jour là, il m'a amené. Il m'a laissé au milieu, il dit, ben, tu peux nager là, Bertrand. Ce jour-là, je commençais à boire de l'eau. J'ai mes yeux qui voulaient sortir. Et il m'a pris, il a dit, c'est bon, non, Bertrand, t'as compris le jeu? Il a dit que si tu n'as pas des adultes pour venir te baigner, là, tu ne peux pas venir seul ici te baigner. Ou tu viens avec tes grands frères, ils vont te surveiller. Mais tu ne peux pas venir seul te baigner ici. Tu peux te noyer. Et je vais dire quoi après avec tes cousins, avec tes oncles? Ils vont me dire quoi? Que je t'ai sacrifié? Ah oui, mais on a appris que c'est comme ça. Si un enfant part, il faut expliquer aux cousins et aux oncles. Hein. Ah oui, oui. Et Brice, c'est ça, non? Ah oui, c'est sérieux. Oui, quand l'enfant part, il faut expliquer aux oncles, leur dire que, il faut dire aux oncles comment l'enfant est mort. Ah oui? Vous rigolez, mes frères et sœurs. Il faut dire à ses cousins, comment tu as fait que l'enfant est parti. Il faut expliquer. Mais chaque pays est comme ça, hein. Il y a des traditions, il y a des... Voilà. Mais chez nous, c'est que dans notre tradition, c'est que quand un enfant part, il faut expliquer ça. Et ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner. Je vous assure. Et ça, en fait, c'est la loi, en fait. Mais la loi fonctionne différemment. Mais ce que les parents, les cousins font, c'est la loi, en fait. C'est-à-dire que non-assistance à une personne en danger, c'est ça, en fait. Pourquoi l'enfant est mort? Tu étais où? Comment tu l'as laissé? C'est ça, en fait. Non-assistance en danger. Et maintenant, les cousins, ils te demandent, mais comment tu as laissé un enfant comme ça aller dans cet endroit et il était seul? Pourquoi? Il faut expliquer. C'est pour cela, pour l'éducation de l'enfant, il faut expliquer qu'il y a des endroits où il ne doit pas y aller. Il faut veiller à ça. Donc, la troisième chose, veiller sur son éducation, c'est-à-dire l'école. Ses devoirs à l'école, comment ça se passe, comment ça se fonctionne. C'est les parents qui ont cette responsabilité-là. De veiller sur l'éducation de l'enfant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est les parents qui ont cette autorité sur l'éducation de leur enfant. La quatrième chose, veiller sur son sécurité. Il est 20h, tu es en bas. Pour faire quoi? Il est 20h, tu es dans la rue. Tu fais quoi à 20h? L'enfant à ton âge, ça peut être à 20h dehors, non?
sécurité de votre enfant parce que les parents sont là pour donner la sécurité. Il faut que l'enfant se sente protégé avec ses parents. Les parents sont le premier protecteur de leur enfant. Parce que l'enfant est assuré par ses parents. Oui. Et parfois, c'est dommage pour certains parents qui ne sécurisent pas leurs enfants. Les enfants sont en merci de tout. Ils ne sont pas protégés. Mais l'enfant, le parent doit protéger les enfants. C'est très important. C'est de leur responsabilité de sécuriser la sécurité de leur enfant, de leur fille, de leur garçon. Savoir avec qui ils se traînent. Dans quel milieu ils se traînent. Je me souviens de mon père. Dès qu'il me voit avec un garçon, c'est l'enfant de qui? C'est qui ça, ce garçon? Explique-moi. Oui. Plus jamais je te vois avec lui. Jamais. Oui. Parce que les parents, ils sont là pour la sécurité de leurs enfants. Veillez à cela. Ça, c'est la responsabilité des parents. Amen. Amen. C'est lourd, hein, parfois. Hein. Les parents doivent exercer leur autorité sur leurs enfants pour éviter, parce qu'il y a certains enfants qui sont perdus parce que les parents ne sont pas là derrière pour protéger et les enfants se retrouvent au milieu de certaines personnes, ils deviennent des criminels. Est-ce que cet enfant, volontairement, il voulait devenir criminel? Non. Mais parce qu'il n'était pas, il n'y a personne qui était là pour lui. Il était là pour l'amour, pour lui donner de l'amour, pour lui donner voilà, qui est là à côté de lui. L'enfant a besoin de quoi? De l'amour, de l'affection en fait. N'est-ce pas? Quand l'enfant a de l'affection de son père, la sécurité c'est ça. La sécurité, l'affection fait partie de la sécurité. Quand l'enfant a de l'affection à la maison, de son père, de sa mère, il va pas aller nulle part, lui, l'enfant. Parfois, c'est difficile pour lui pour partir de la maison. Parfois, quand il va grandir, même quand il va se marier, pour se séparer de sa maman, de son père, c'est compliqué parce que l'amour qui est là, il s'est senti en sécurité avec ses parents. Et ça le rassure. Et c'est très important que l'enfant a cette sécurité-là. Amen. Maintenant, comme je vous ai dit, je ne parle pas de l'obéissance aujourd'hui, mais je parle de l'autorité parentale. La Bible en parle, la Bible en parle de ça. Ce n'est pas seulement la loi qui a fait sortir l'autorité parentale. L'autorité parentale est dans la Bible. L'autorité parentale se trouve dans la Bible. On va voir dans la Bible. Vous devez savoir que lorsqu'on n'est pas encore chrétien, on n'est pas encore converti. Oui, c'est Dieu qui nous a créés. Mais Dieu n'a pas de relation père avec certaines personnes. Il ne peut pas appeler Dieu père. Parce qu'ils ne sont pas encore donné leur vie à Jésus. C'est pour cela que Dieu vous amène aujourd'hui dans Jean chapitre 1, les versets 12. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accepté Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir. En fait, la paternité a commencé au moment où tu donnes ta vie à Dieu. Ok? Quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il y a une action de l'esprit qui va dans ta vie spirituelle. Et là maintenant, tu as l'ADN de Dieu. Dieu transmet par l'esprit son ADN en toi. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes marqués par le sceau de l'esprit. Toi qui es là ce matin, tu es marqué par le sceau de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu te reconnaît là où tu es. La marque de Dieu est sur toi. La marque que Dieu a mis à travers de l'esprit est sur ta vie. C'est-à-dire que rien de puissance, de ténèbres n'a le droit de détruire ta vie. Si seulement tu ouvres une porte. Si seulement tu as Jésus et tu veux aller voir un occultiste à côté, quelqu'un à côté. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, les puissants de ténèbres n'ont pas droit contre ta vie. Ils n'ont pas le droit. Parce que tu as la marque. Dieu t'a marqué avec son sceau de l'esprit.
Amen. Et on va lire ce verset très rapidement. Jean au chapitre 1, le verset 12. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire ici. La Bible dit, Jean au chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, écoutez, tu peux me lire là, Océane, dans ta version, ou Bruna, ou Freda, ou Bruce. Ouais. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Deux choses. La première, j'ai déjà sourcé ici. À tous ceux qui l'ont accepté, qui ont cru en son nom. D'abord, tu acceptes Jésus et tu crois qu'il est venu mort à la croix pour toi. Tu deviens enfant de Dieu. Et puis Dieu te communique son ADN. Donc, la reconnaissance de paternité, tu l'as. Alléluia. Oh, on ne donne pas le nom à un enfant si la femme devient enceinte, elle va accoucher, et quand le bébé est né, c'est maintenant qu'on va donner. Elle s'appelle maintenant telle, fille de tel, fils de tel. La paternité. Amen. Et tu dois savoir, c'est ce processus-là qui a fait de toi enfant de Dieu. Alléluia. Tu as accepté Jésus et tu as cru en son nom et il a fait de toi un enfant de Dieu. Et donc tu as un Père dans le ciel. Et si tu as un Père, et ce Père-là, il doit exercer son autorité parentale sur toi. N'est-ce pas? Oui. Si on a un Père dans le ciel, ça veut dire que Dieu, Bertrand, Selma, Bruce, Freda, Océane, nous sommes là ce matin, nous devons savoir que Dieu exerce son autorité parentale sur nous. Hein? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Quand quelqu'un te dit stop! Parfois tu es seul, tu dis je veux faire ça. Et tu vois, c'est comme si un gros mec est derrière toi. Il me voit. C'est Dieu en fait. Et c'est le Père. Amen. Je vais vous lire un verset ici important. Je ne sais pas, ça va vite. On y va. Allez, on y va. Ça se trouve dans 2 Samuel, le chapitre 7. On va lire ce verset. Et j'ai un autre verset à lire pour vous ce matin. Donc, de la même façon que l'autorité parentale exerce sur les enfants, comme la loi a prévu, mais pour les chrétiens, Dieu exerce également sur nous les chrétiens son autorité parentale. C'est pour cela que j'ai un enfant, j'exerce mon autorité parentale sur lui, mais au-dessus de moi, il y a un Dieu qui exerce sur moi son autorité parentale. Oui. Et c'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui pensent que leur vie doit faire ce qu'ils veulent avec. Non. Non. Il y a un Dieu qui est dans le ciel et qu'il te voit ce que tu fais. Amen. Vous avez trouvé le verset? Voilà, on va aller ce verset. J'aime ce verset. Ce chapitre. 2 Samuel, le chapitre 7. Oh mon Dieu, ce verset est formidable. Verset combien? Le verset 14. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse commencer au verset 2 Samuel. Ouais, 2 Samuel 7. On va commencer, on va voir l'affection d'un père quand il parle. Et c'est Dieu qui parle ici. Quand David, le roi, avait résolu dans son cœur de construire une maison pour Dieu, Dieu va libérer une parole. Et dans les paroles que Dieu va libérer sur David, Dieu va
Dieu va mettre l'idée, on va retrouver l'idée de la paternité dans ce que Dieu va dire à David. On va voir, Dieu va utiliser une parole de la paternité, voilà. Et on va voir ici, et on va rapidement voir que dans la Bible, elle parle de l'autorité parentale. Et on va lire ici avec vous ce matin. Amen. On va avancer. Voilà, on commence les versets, chapitre 11. À l'époque où j'ai confié à des juges le soin de gouverner Israël, mon peuple, je te protégerai, gouverner Israël, mon peuple, je te protégerai toi-même de tous les ennemis. Enfin, je t'annonce que moi, le Seigneur, je vais t'accorder des descendants. Lorsque tu seras venu pour toi, le moment de mourir, c'est Dieu qui parle à David comme ça. C'est Dieu là qui parle. Amen. Écoutez, suivez la lecture s'il vous plaît. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder. Il parle ici à David. Comme roi. Et j'établirai fermement son autorité. Verset 13. C'est lui qui me construira un temple, et moi j'installerai sur mon trône inébranlable. Les versets 14. Je serai un père. Dieu dit à David ici, quand ton enfant va être roi, je serai pour lui un père. Et le père ici, c'est pas en majuscule. Ça dit que c'est un père en minuscule, ça dit que le père biologique. Amen. Un père comme un père en fait. Et Dieu va dire qu'il sera pour cet enfant. C'est-à-dire qu'il sera pour Salomon un père. Écoutez, on va lire. Je serai un père pour lui. Et il sera un fils pour moi. Qui dit ça là? Je serai un père pour lui. Et il sera un fils pour moi. Et écoutez encore ce que la Bible dit. S'il s'agit de mal, s'il agit mal, je le punirai comme un père. Amen. Vous avez compris ici, là? Ça, c'est quoi ici? C'est l'autorité parentale. L'éducation. Dieu dit, s'il a fait quelque chose, s'il a déraillé, je vais le ramener sur le chemin. Je vais le punir. Comme un père punit son fils. Comme un père punit son fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand nous prions, il est notre père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il nous aime, bien sûr, mais il y a des limites. Et quand tu fais quelque chose, il dit, attention, écoute et tu t'arrêtes. Si quelqu'un me suit ce matin sur les réseaux sociaux, si le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, arrête ce que tu es en train de faire, arrête. C'est un père qui te parle parce qu'il t'aime. Il démontre son amour de père envers toi parce qu'il t'aime. Et il te dit, ma fille, non, arrête ça. Et Dieu dit ici à David, si ton fils va agir mal, je vais le punir comme un père. Je le punirai comme un père punit son fils. Cependant, je ne lui retirerai pas mon appui. Amen. L'amour de père. C'est normal que les parents peuvent punir leurs enfants, mais l'amour est toujours là. L'amour est toujours là. Les parents, ton père te punit, ta maman te punit, mais ce ne montre pas qu'il est méchant. Si ton père est méchant, ça veut dire qu'il ne te punit pas, il ne te rend pas service. Même la Bible dit ici, la Bible dit que lorsque l'enfant va agir mal, je le punis. Comme un père punit un enfant. Donc il faut savoir que le Père, qui est notre Dieu, qui est dans le ciel, qui est Jésus, il le punit étant qu'enfant, ses enfants à lui.
Tu ne peux pas appeler Jésus Père, tu peux aller Dieu Père et tu fais ce que tu veux en fait. Et s'il n'utilise pas l'autorité parentale sur toi, ça veut dire qu'il n'est pas père en fait. Ah, il a quoi? Ça veut dire que tu n'es pas son fils. Certaines personnes font ce qu'ils veulent. Mais toi, tu ne peux pas faire comme eux. Mais parce que tu as un père qui ne veut pas. Amen. Tu n'es pas orphelin. Tu as un père. Et tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu dis, écoute, moi j'ai un père. Et parfois, ils vont te dire, quel père tu as? Même ton père n'est plus. Mais j'ai un père. Il est dans le ciel. Sérieux? Oui, mais il me voit. Si je fais comme vous, je ne peux pas. Je ne peux pas faire comme vous. Parce que j'ai un père qui me voit. Il ne veut pas que je fasse ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'après, il va me punir. Oh, mais c'est pas sérieux. Mais bien sûr. Dieu est comme ça. Il ne faut pas oublier que Dieu, c'est un père. Et il peut te punir. Et c'est ce qu'il dit à David ici. Il dit, David, ton fils qui va être roi, qui va être ton successeur, il va être pour moi comme un fils, je vais être pour lui comme un père. Mais s'il ne marche pas dignement, s'il ne fait pas des choses qui me glorifient, je vais le punir comme un père punit son fils. Mais, comme un père qui punit son fils, cependant, je ne lui retirerai pas mon appui comme je l'ai fait pour Saoul, lorsque je l'ai rejeté et que je l'ai remplacé par toi. Dieu est en train de dire à David, David, écoute bien, ma bonté, ça sera dans ta maison. Et écoutez bien, je vais ouvrir une parenthèse ici. Ah oui, parce qu'on parle, ah mais Dieu il est Dieu de bonté, ah mais Dieu il est Dieu d'amour, mais Dieu il punit. Dieu est Dieu d'amour, oui il punit. Il nous aime, mais il punit. Amen. Comment on dit en portugais? Deus, ele vai descer a vara. Vara. Para! Tu ne veux pas arrêter de dire, bon, você tem que precisar de uma vara para você te acalmar. Vara aí, você se acalma. Amen. Donc on voit ici la paternité de Dieu envers Salomon. Et Dieu utilise également, il dit que si Salomon ne va pas faire ce qu'il lui demande, il va le punir, comme un père punit son enfant. Et lui étant que Dieu, il va respecter tous ses devoirs étant que père, de lui amener, de veiller sur la santé, sur le bien de Salomon, de veiller sur son éducation, sur sa sécurité, sur son bien-être. Mais au retour, Salomon doit veiller également à ce qu'il puisse obéir à Dieu, comme a dit Océane. C'est comme nous. Oh Dieu, garde-moi, que je ne vais pas faire un accident sur la route. Garde-moi, il y a la Covid, que je ne puisse pas mourir. Oui, Dieu te dit, mais tu ne meurs pas. Mais également, je ne t'ai pas fait mourir. Mais écoute, est-ce que je te demande aussi? Il y a le droit et le devoir. Pour les enfants, parfois les enfants veulent, maman, tu vois, Noël, viens là, achète-moi un vélo, achète-moi une voiture, achète-moi ceci. Mais après le retour, qu'est-ce que tu accordes à maman? Est-ce que tu prends ton temps de lire tes cours, de faire tes devoirs, de faire bien des choses à la maison? Qu'est-ce que tu fais pour amener ta maman ou ton père a dit, ah mon fils, franchement, je ne sais pas ce que je peux dire, il est extraordinaire. Parfois Dieu attend de nous ça. Amen. Donc, on voit là le verset, dans ce verset, Dieu montre à Salomon qu'il est son père. Il montre à Salomon qu'il est son père. On peut retrouver un autre verset qui parle également de Dieu comme père dans Somme 89, verset 27. Ça établit la relation de Dieu Père, la relation de Dieu comme Père. Somme 89, verset 27. Est-ce que la Bible dit? Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Voilà. Lui-même, tu es mon Père. On voit ici également, dans ce verset, David parle de Dieu comme un Père. Il parle de Dieu comme un Père biologique. Et
La deuxième chose qu'on va voir ici dans ce que je suis en train de vous expliquer concernant l'autorité parentale, on va voir le deuxième point. Jésus-Christ avait subi les processus de la croissance comme tous les enfants. Écoutez, mes frères et sœurs, on peut être fier d'être chrétien. Parce que celui qui est venu vers nous, qui a donné sa vie, avait suivi les processus. Tu vois, Junior, tu as quel âge? 10 ans. Et le petit? 9 ans et demi. Jésus était comme vous, en fait. Jésus a grandi comme vous. Jésus n'était pas venu comme un ange. Un ange qui était dans le ciel, qui a grandi dans le ciel et qui existait dans le ciel. Non. Jésus était venu, il était comme vous, comme moi. Il avait cet âge-là, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Donc Jésus avait grandi comme tous les enfants de son époque. C'est pour cela que je vous invite de prendre votre Bible. On va voir également on était dans l'Ancien Testament, on a vu que Dieu était un Père. Mais on va venir dans le Nouveau Testament, on va voir que Dieu reste un Père. Et l'autorité parentale est également dans la Bible. C'est pour cela que Luc au chapitre 2, le verset 41, on va lire. Amen. Vous êtes à la page. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. La Pâque ici, avant que Jésus puisse mourir à la croix, était la sortie des enfants d'Israël de l'exode, de l'esclavage en fait. Quand vous allez lire Exode, vous allez voir dans Exode là-bas que lorsque l'ange destructeur était venu en Égypte pour tuer tous les enfants, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de prendre des agneaux et d'égorger et de mettre le sang sur les linteaux. Afin que lorsque l'ange destructeur va passer, il ne va pas toucher là où il y a le sang. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils doivent considérer cela. Il a fait une alliance avec eux à travers ce sang. Et quand Jésus était né, ses parents, sa mère, l'amenaient en Jérusalem pour la fête de Pâques. On l'amenait. Il était Dieu. Hein? Il était Dieu. Mais il partait avec ses parents. Parce que la tradition était comme ça. Les valeurs de l'Ancien Testament ici. Et il disait à Jésus, on va là-bas parce qu'un jour, nos grands-parents étaient en esclavage en Égypte et Dieu les a délivrés. Et Dieu a institué la Pâque. Tous les mois, chaque année, de tel mois, on doit partir pour aller faire la fête de Pâques. Donc, Marie et Joseph ont pris Jésus, ils l'ont amené. Amen. Ils l'ont emmené. C'est ça que la Bible dit. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour le fête de Pâques. Verset 42. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'amenèrent avec eux, selon la coutume. Amen. Selon la coutume. Écoutez bien, mes frères. Les valeurs, il ne faut jamais les perdre. On doit transmettre à nos enfants les valeurs. Nos valeurs familiales. Ce qu'on a reçu de nos parents. On doit transmettre à nos enfants les valeurs qui vont leur rester. Et la Bible déclare que c'est la coutume. C'est des valeurs importantes. Et Jésus, c'est comme la synagogue. Je vais prêcher un jour sur ça. Et quand Jésus a eu 12 ans, il l'a mené comme la coutume. Quand la fête fut terminée, ils partirent. C'est là où je vais parler ici, là, pour l'autorité parentale. Écoutez, ce que Jésus a fait là. Vous
Vous allez lire ça, vous allez comprendre. Mais comment Jésus a fait ce boulot? Vous pouvez lire ça. Amen. Je demande à Austin de me lire ça, je demande à Ryan de me lire ça. Commencez à me lire les versets 42 et jusqu'à 51. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Ah voilà, attendez. On dit ici quoi? On dit qu'ils sont partis à la fête avec ses parents. L'enfant a disparu. Ils ont perdu l'attention sur le Jésus. Marie et Joseph. Jésus a disparu. Il est parti. Mais c'était un enfant de 12 ans. C'est aux parents de veiller sur lui. C'est de leur responsabilité. Mais vous allez voir ce qu'ils vont subir là. Tu peux continuer la lecture, ma soeur, s'il te plaît. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Voilà. Croyez que Jésus il faisait partie de caravane. Croyez que, vous savez, il partait. Vous savez que, voilà, Jérusalem, parfois les gens allaient à pied avec des chevaux. Parce qu'il y a des agresseurs sur la route. Il y a des bandits. Il y a des bandits sur la route. Ils peuvent vous sortir comme ça, vous prendre tout ce que vous avez. Il y a des bandits. Donc, il faut aller en nombre considérable pour que tu sois protégé. Donc, il y avait des caravanes qui vont à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et les parents pensaient que dans cette caravane-là, Jésus était au milieu de la caravane. Il était là. Donc, il dit, il est au milieu de la caravane. Il n'y a pas de souci. Il est là. Donc, voilà. Tu peux commencer à aller. Ils firent une journée de chemin, tous en le cherchant parmi leurs parents. Vous imaginez qu'ils ont fait un jour de marche, une journée de chemin. Mais c'est la folie. C'est comme si tu marches, je ne sais pas, tu es dans ta voiture, tu pars à Paris, et tu reviens, tu vois que l'enfant n'est pas là, il faut repartir. Ouh, quelle peine. Vas-y, Océane. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Imaginez-vous. Ils ont marché à pied, parce qu'à l'époque, là, il n'y a pas de voiture. Ils ont marché à pied pour rentrer à la maison, à Nazareth. Et là, maintenant, ils constatent sur la route que l'enfant n'est pas là. Que l'enfant Jésus n'est pas là. C'est de leur responsabilité, en tant que parents, de le retrouver maintenant. Donc, il va falloir retourner là-bas, à Jérusalem, pour le chercher. Et parfois, il y a des parents comme ça. Ils ne surveillent pas les enfants, ils ne veillent pas sur leurs enfants. Ils ne contrôlent pas. Parce que Jésus, il avait 12 ans. Il était Dieu, bien sûr. Mais il était homme. Et comme il était homme, il a besoin de la surveillance de ses parents également. Il a besoin que les parents soient là pour veiller sur lui. Mais parfois, lorsqu'on ne veille pas sur nos enfants, c'est compliqué après. On va subir certaines choses et on dit, mais vous imaginez qu'il va falloir qu'ils repartent encore là-bas, à Jérusalem pour les chercher. Est-ce que vous pensez que c'est facile ça? Non. C'est épuisant, c'est fatigant, c'est énervant. Hein? Amen, vas-y. Au ciel. Rapidement, l'heure nous presse. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent Hein? dans le temple. Combien? Ouais, Jésus, il n'a pas laissé Marie. Il faut comprendre que nous avons un Dieu qui était venu sur la terre. Et tant qu'homme, ça nous montre là que nous prions un Dieu en fait. Que celui qui est venu là, il était comme nous. Celui qui était venu là, il était comme nous. Il s'est identifié à nous. Il veut nous montrer également les caractères des enfants. Quand les enfants ont cet âge-là, à 12 ans, il y a certains comportements, il y a certains caractères qu'ils peuvent développer.
quelle souffrance. Il y a d'autres moments qui sont commencés à pleurer. Je me souviens de notre voisine l'enfant était resté dans l'ascenseur. L'ascenseur est bloqué sur l'enfant. Et l'enfant nous dit, ah, venez, mon fils est dans l'ascenseur. Et après, le petit soeur, il commence à sourire. Ils étaient contents dans l'ascenseur là-bas, le petit. Et la maman était en train de s'affoler là dehors. Il pense que son fils va s'étouffer dans l'ascenseur, il va mourir. Et l'enfant, il était tranquille dans l'ascenseur, il sort, il est en train de rire, quoi. Et là, on voit 3 jours. Vous imaginez 3 jours? Vous imaginez la première jour comment Marie a dormi? Hein, Bruce? Hein, Freda? Comment tu vas dormir quand tu ne trouves pas le petit? 3 jours de l'angoisse, de souffrance. Comprenons parfois l'agitement de nos enfants et savoir, c'est ça, tout est dans la Bible, mes frères et sœurs. Comprenons que c'est un âge, les enfants sont comme ça. Et c'est à nous maintenant de veiller sur eux. Ils sont dans leur élément, sur leur âge. Il y a des agitations, il y a des choses. C'est aux parents de comprendre ça et de protéger les enfants. De veiller sur les enfants. Parfois, on pense que, non, mais c'est les enfants. Il faut comprendre, l'enfant n'est pas comme nous. Il va falloir veiller sur les enfants. Et là, Marie a pris 3 jours pour chercher Jésus. 3 jours. Ça veut nous dire que ça peut arriver. Amen. Et vas-y. On est en train de me dire que c'est l'heure, mais je vais pas m'arrêter. Vas-y. Alors, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Voilà. Ils l'ont retrouvé maintenant dans l'église. Ils ont dit, mais tu étais où non quand on te cherchait? Ils ont reçu tranquillement dans l'église en train d'écouter parce qu'il aimait bien la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Mais il était Dieu, la grâce de Dieu était dans la vie de Jésus. Oui, vas-y. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voilà, mais vous voyez, là sa maman ne parle le langage d'une mère en fait. Langage d'une mère, d'une maman qui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Jésus était Dieu, hein, mais il était homme. On appelle ça en théologie hypostat. Il était homme et Dieu. Vous savez, vous devez savoir que Jésus était venu étant que Dieu incarné. Il a pris notre corps. C'est pour cela que vous devez savoir que nous, demain, quand nous allons mourir, ce n'est pas notre corps physique qui partira dans la gloire. C'est le corps spirituel. C'est l'esprit. Ce corps que j'ai aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, elle reste sur la terre. On porte les beaux habits, on est comme ça là. Mais ce corps-là, il ne va pas partir au ciel. Elle va rester sur la terre. Mais le corps qui partira, c'est l'esprit qui est en ton nous, qui est en relation avec Dieu. Si nous sommes là ce matin, nous sommes là pour nourrir l'esprit. Et Jésus était venu avec ce corps. Il a pris notre corps pour s'identifier à nous. Et c'est pour cela qu'il y a des choses qu'il fait comme nous aussi. Pour s'identifier à nous. Amen. Et sa maman l'a retrouvé dans le temple, elle a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et Jésus va leur dire, il va utiliser, vas-y rapidement, s'il te plaît. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, ah, avec quoi? Avec angoisse. Et vas-y, ma soeur. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà, il parle de son père Dieu dans le ciel. Allez, vas-y. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Voilà, soumis. Écoutez bien. Il leur était
Vous entendez les enfants? Il leur a été, écoutez dans ma version ici, le français courant. Le verset 49. Il leur répondit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Il parle de la maison de son Père, de Dieu ici, en majuscule. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 51. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Écoutez bien les enfants. Il leur obéissait. Il leur obéissait. Donc là, on voit l'autorité parentale de Marie. Elle est venue dire, écoute, maintenant, on y va. Tu es dans la maison de ton père, mais tu as 12 ans, on va avec moi. Il l'a embarqué. Il n'a pas résisté. Il n'a pas dit, non, maman, je reste. Non, il est parti en obéissant à sa mère et à son père adoptif. Ça montre là que Marie et Joseph, ils ont utilisé l'autorité parentale qui est de protéger Jésus. Comme il était encore mineur, il a 12 ans, ils avaient ce droit, amen, de veiller sur Jésus. Et c'est là qu'on voit ici. Ils ont fait quoi? Jésus est reparti avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Donc nous devons savoir que l'autorité parentale est dans la Bible. Il ne faut pas que les enfants vous résistez à vos parents quand vos parents vous disent non. Quand vos parents vous disent ne faites pas ça. Quand vos parents vous punissent, vous devez leur obéir. Jésus l'a fait. Il a fait quand Marie lui a dit, maintenant mon fils, on rentre à la maison. Il a dit, maman, oui, je t'obéis, on y va. Amen, les enfants. Les enfants, vous m'entendez? Ryan? Ton prénom? Quel? Hein? Quel? Junior? Ryan? Vous m'entendez? Et les enfants qui sont sur l'internet aussi, sont connectés. Obéissez à vos parents. Ils ont le devoir, le droit sur votre vie. Dieu leur a donné le droit sur votre vie. Ils ont ce droit-là, vous avez votre devoir. Votre devoir, c'est de les obéir. Quand il vous dit des choses, vous devez obéir à vos parents. Jésus l'a fait. Jésus vous a montré l'exemple quand il avait 12 ans. Amen. Il avait 12 ans. Il a obéi à ses parents. Donc, vous avez un père, obéissez à vos pères. Et Dieu va vous faire quoi? Il va vous bénir. Il va vous faire du bien. Est-ce qu'on peut s'incliner la tête pour remercier le Seigneur ce matin? Et demander au Seigneur que le Seigneur nous aide dans l'éducation de nos enfants. Le Seigneur nous aide pour que nous soyons des parents qui vont aider nos enfants, qui vont être là pour eux. Amen. Comme Marie et Joseph étaient là pour Jésus. Comme Dieu était là pour Salomon, il a dit, je suis un père, je suis un père. Seigneur, merci parce que tu as donné aux parents l'autorité d'exercer sur leurs enfants l'autorité, afin que ces enfants puissent grandir dans le respect, dans l'amour. Et maintenant, Seigneur, je crois que tu es le Dieu de miracles. Tu sais, parfois, certains parents ont des difficultés avec leurs enfants. Mais ce matin, nous voulons croire que tu es qui es dans le ciel, tu es notre Père. Tu exerces sur nous l'autorité parentale. Et c'est nous devons t'obéir, nous devons être soumis. Et ce matin, Seigneur, que cela se fasse dans les familles. Il y a des mères, il y a des pères qui sont en train de souffrir parce que les enfants ne sont pas soumis, ne sont pas obéissants. Mais je vais prier ce matin, Seigneur, et tout esprit de rébellion, de désobéissance, nous les détruisons ce matin au nom de Jésus. Parce que le plan de l'ennemi, c'est pour égarer les enfants. Mais je vais prier ce matin, les enfants, c'est une bénédiction que tu as donnée aux parents.
Je vais prier ce matin que Seigneur, que tu accordes la sagesse à chaque parent, afin qu'ils puissent bien prendre soin de leurs enfants. Parce que c'est une bénédiction pour l'Église. C'est pour une bénédiction pour les nations. Oh Dieu, merci. Fais grâce encore. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Notre culte tire à sa fin. Et si vous avez apporté vos offrandes, vous allez prendre les enveloppes, vous allez les mettre dedans. Et on va vous laisser un peu de l'annonce pour l'église parce que notre pasteur Fabrice, il n'est pas là, il est à Paris, il est en train de prêcher là-bas. Et le 31 décembre à 20h, nous avons notre culte de traversée. L'année 2023. Nous allons tous manger ici. On va manger là. Donc, le dimanche, voilà, l'église organise le réveillon du 31 à partir de 20h. Ouais, tu peux grossir un peu, mon grand. À partir de 20h, nous serons là. Il y aura des frères de Paris qui vont venir pour nous rejoindre. Et préparez-vous pour ce jour-là, organisez-vous. Si vous avez des choses à amener, hein, Bruce, on va être là. On va être là. Non pas de dire à madame et qu'on va manger ici. On va partager ce qu'on a partagé. Si la nourriture va rester, on va revenir manger encore l'autre jour. Mais c'est la fête. On va manger le 31. Si ça reste, on va garder dans le frigo. Le 1er, on va venir manger encore. Et bien sûr. Voilà. Donc, on avait fait ça l'année dernière. Hein. Donc, si vous allez aller dormir, après on revient ici à midi, encore on mange un petit peu ensemble, et puis après on va se partager. Ce sera formidable. Amen. Donc, si vous avez des choses à faire, hein, Océane, tu vas faire quelque chose aussi, non? Ah, mais oui. Tu vas faire quelque chose, et puis tu m'amènes. Moi, je vais faire quelque chose aussi, avec ma femme. Junior va faire quelque chose, donc on va faire, voilà. Comme ça, on aura le temps de partager ce moment ensemble. Amen. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre annonce. Voilà. Oui, c'est quoi? La réunion sur la page, oui. Nous avons la réunion tous les mercredis. À 20h, je fais la prière. Hein? J'ai la prière que je fais sur la page. J'ai déjà vu mon frère Bruce m'a envoyé la sollicitation que j'ai acceptée. Parce qu'il y a des gens que j'accepte pas parce qu'il y a du monde. Donc, c'est compliqué. Donc, tous les mercredis à 20h, nous avons la prière parce que nous, on n'a pas encore la salle pour la semaine. Donc, le mercredi, je fais la prière en direct à partir de 20h. Donc, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à nous envoyer ça. Tous les mercredis à 20h. Et la réunion des jeunes. Ce samedi, on aura la réunion des jeunes. Ryan, tu vas jouer ce samedi, tu vas jouer au foot? Ah, d'accord. Tous les samedis à partir de 19h30. Donc, il faut connecter. Hein. Si les samedis que tu ne joues pas au foot, ben, tu peux te connecter parce que ça c'est bien aussi pour toi. C'est bien aussi pour toi et tu peux te connecter avec ton petit. Parce que j'aimerais qu'on puisse revoir ce qu'on a vu aujourd'hui, ce que j'ai prêché aujourd'hui. Ça sera bien pour vous. J'aimerais qu'on puisse revoir ça le samedi. Donc, je vais mettre le verset, il va mettre ça sur la page de jeunes, il va envoyer ça à tous les jeunes. Hein. Et le samedi, vous allez méditer sur ce verset-là. Et le samedi, on va essayer de partager ça encore de nouveau. Comme ça va rester. Amen. Donc, Ryan, si tu as le temps, ben, tu vas te connecter. Et même si, je pense qu'on t'a pas envoyé dans ce qu'on avait partagé. Tu l'as? Tu as on avait partagé sur comment bâtir une vie chrétienne solide. Là, tu l'as? Ouais. Voilà. Tu as vu les messages, les versets qui est là. Donc, quand tu es tranquille, tu peux prendre le verset, tu vas lire les versets. Si tu ne comprends pas, tu peux m'appeler, tu peux me demander que je puisse t'étayer un peu, expliquer voilà, là où tu es bloqué. Ok? Parce qu'en dehors de football, on veut également t'aider, on veut également que tu grandisses avec le Seigneur, avec l'amour de Dieu. Il y a des footballeurs qui sont des chrétiens comme Joe, beaucoup, hein, les Kaka, hein,
Olivier Giroud, Neymar. Et voilà, Kaka, voilà. Nous, Dieu peut te bénir, devenir un grand footballeur star pour le foot, c'est très bien, j'aime bien. Mais Jésus dans ton cœur d'abord. Ok? Parce que ce milieu est très compliqué. Jésus dans ton cœur, c'est tout pour toi. La richesse, on ne part pas avec ça, ça reste sur la terre. C'est bien, tu vas être bien, tout ça. Il faut que Jésus soit là dans ton cœur, en dehors de tout ce que tu peux avoir sur la terre. Ok? C'est cela qu'on te prépare également à ça, de lire la Bible, de prier, que Dieu te garde. Hein? Donc voilà, ne néglige pas cette partie-là, il va falloir on s'attache. Si tu vois que tu es disponible, voilà, et permis de te connaître pour qu'on puisse vraiment faire la réunion des jeux. Gloire à Dieu, on va clore ce moment, on va finir. Et en beauté, on s'élève et on va rendre grâce à Dieu. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tout ensemble, on va élever la voix pour le remercier encore ce matin. Père, merci pour la grâce que tu nous as donnée d'être là en ta présence. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de partager ta parole, de nous approcher de toi. Merci de bénir nos enfants, de bénir les parents, de bénir ton Église, de faire du bien à nos frères et sœurs. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons pour l'amour de ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, accompagne ton Église, accompagne chacun de nous dans son demeure respective. Que la semaine de chacun de nous soit bénie, ceux qui vont aller à l'école, au collège, à l'université. Oh, alléluia, que ton sang nous couvre, nous protège. Alléluia, pour la fin de cette année, que ta grâce nous accompagne encore. Bénis nos familles, bénis nos maisons respectives, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. Il y a de l'eau à boire.